Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous faire un haul puisque je viens de recevoir mon colis de chez Julie de Green Jungle Beauty Shop. Voilà. En général, je fais pas ce type de vidéo parce que petit 1, je suis tellement pressée d'ouvrir mon colis et d'essayer les produits que j'ai pas envie d'attendre de faire la vidéo. Mais là du coup ça tombait bien puisque je travaille pas et donc j'ai reçu le colis et donc voilà, bref, je fais cette vidéo même si j'ai un peu triché, j'ai senti quelques produits. Pour info, là je porte le make-up que je vous ai fait avec le maquillage de chez Avril Cosmetics et j'ai juste changé avec Avril, il n'y a pas Avril Cosmetics, ça n'existe pas, Cyrielle. Donc j'ai juste changé le rouge à lèvres et je porte le Nu Evolution, je vais vous le montrer de plus près si j'y arrive. Voilà, c'est ce magnifique nude rosé en teinte allure. Il est vraiment très très beau. Je vais vous le swatcher, tiens. C'est un vrai un peu bois de rose pour le coup. Très beau. Bref, voilà. Ouh non, c'est dans l'autre sens que je voulais aller. J'ai l'impression... Ah non, j'ai cru qu'il y avait un retard quand je parlais par rapport à la caméra. Alors, on démarre l'ouverture du colis. Alors, première chose que j'ai commandé, c'est... Ah oui, et celui-là, c'est celui pour lequel j'ai triché, j'ai ouvert pour sentir. C'est la crème pour le corps Ambre Patchouli de chez The Body Daily. Donc, c'est désolée pour le bruit. Donc je connais très bien ce format puisque je l'avais déjà acheté dans la senteur Jasmin Tubéreuse. Et donc là c'est le parfum Ambre Patchouli. Et il sent délicieusement bon. Déjà regardez cette texture magnifique. Mon Dieu, The Body Daily, alors c'est vraiment des odeurs qui sont très présentes quoi. Ça sent pas du tout les huiles essentielles. Et pourtant, il n'y a pas de parfum à l'intérieur, hein. C'est uniquement des huiles essentielles de patchouli, de vétiver, d'encens, de myrrhe et de bois de santal. Mais on dirait qu'il y a du parfum tellement ça sent bon et c'est présent. On sent vraiment l'encens et le patchouli. C'est une merveille, c'est un peu oriental. Et alors la texture de ces beurres, ils sont vraiment hyper hydratants. En même temps, la composition est extrêmement qualitative. On a de l'eau de coco, du beurre de karité, du beurre de coco, de l'huile de l'huile de coco, de l'huile de riz, de jojoba, d'avocat, de l'huile d'olive. Enfin, vraiment une composition extrêmement qualitative. Et alors, ces beurres-là, j'en suis dingue. Ils sont extrêmement hydratants. Ils pénètrent hyper vite et ils laissent une odeur. Franchement, tu mets ça, tu te parfumes pas derrière limite quoi. C'est oh là là, une merveille. Franchement, une merveille. Si vous aimez les parfums un peu orientaux, bien présents, envoûtants, il est mais merveilleux, subtil. Franchement, je suis mais trop contente quoi. Calme-toi, Cyrielle. Ensuite, ah ouais, là aussi je suis trop contente, le gel douche Coconut Beach de chez Rachel Splendby. J'adore cette odeur pour l'été. L'année dernière, je crois que je m'étais déjà pris celui-ci ainsi que l'huile pour le corps que je vais me reprendre aussi pour cet été. Donc c'est une odeur de plage en fait. C'est agrumes et coco. Ça sent vraiment une odeur très très estivale, très chaude, très agréable. C'est dans une bouteille en plastique avec flacon pompe, donc c'est hyper pratique. Alors le point négatif de ces gels douche de chez Rachel Splendby, il n'y en a qu'un, c'est qu'ils partent hyper vite. Donc voilà, mais c'est une merveille. Ensuite, dans la catégorie baume pour le corps, en ce moment c'est ma nouvelle obsession. Je teste 1 milliard de beurre et crème hydratante pour le corps. J'ai commandé un produit de chez Couscous qui me faisait super envie depuis longtemps puisque j'avais raté. Ils avaient été... donc Couscous c'est une marque américaine si je ne m'abuse et ils avaient été présents dans une box Beauty Heroes
Yes. Au moment où je m'étais désabonnée, donc je suis un peu dégoûtée d'avoir raté et depuis j'avais vraiment envie de tester leurs cires qui sont des cires corporelles hydratantes. Et donc là j'ai commandé sur le site de Julie parce qu'il y avait justement ils étaient en solde et j'ai commandé la senteur Kama qui est à base de jasmin indien, de bois de santal, de mandarine rose et en termes d'huile de marula, de coconut, de jojoba et de babassu. Même si à la base celui qui me faisait envie c'est celui qui est au Monoï de Tahiti, enfin la senteur Monoï en fait, et celui-là je l'ai commandé par ailleurs mais pas encore reçu. Alors il se présente dans cette boîte là, assez déçu quand même du packaging qui fait un peu cheapos, packaging comme ça en carton, bon, sachant qu'il coûte quand même 70 € ou un truc comme ça le truc hein. Alors en revanche à l'intérieur le pot est très très généreux hein. À l'intérieur vous en avez... Est-ce qu'il y a marqué la contenance et le volume? Visiblement non. J'essaie de regarder. Non, c'est pas marqué. Ce n'est pas marqué, mais franchement c'est un énorme pot qui se présente comme ceci. Et en fait on pourrait croire que c'est un baume où il faut creuser pour aller chercher la matière, mais pas du tout. Oui parce que je l'ai déjà... Là aussi j'ai triché, je l'ai déjà senti et appliqué hier soir. En fait c'est un beurre très, très onctueux, donc il n'y a vraiment pas besoin de creuser. Alors, au niveau de la matière et de l'hydratation, c'est vraiment une folie puisque je l'ai essayé hier soir, hein, j'ai triché. Il s'applique, il se transforme en huile au contact de la peau, mais en huile qui pénètre extrêmement vite. Pour vous dire, par rapport au beurre de chez Poppy & Someday que j'aime énormément, il pénètre plus vite, il est moins gras. En revanche, l'odeur est très particulière. Je ne sens pas du tout le jasmin, un peu le bois de santal, mais c'est une odeur très sèche, très caoutchouteuse. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est vraiment ce que ça m'évoque. C'est pas quelque chose de rond, c'est pas quelque chose d'épicé. C'est voilà, une odeur assez particulière qui ne reste pas très longtemps sur la peau. Voilà, donc je pense que si vous voulez commander celui-ci, commandez un échantillon d'abord pour sentir le parfum, voir si ça vous plaît, parce que c'est vraiment très spécial. Moi, ça m'envoûte pas des masses. Mais c'est pas désagréable. En revanche, ce qui est génial, c'est vraiment en termes d'hydratation, ce truc est assez dingue. Donc, moi j'arrête pas de sniffer mon bras. Donc voilà, pénétration hyper rapide et hydratation extrêmement satisfaisante. On va y arriver. Donc voilà, j'attends avec impatience celui au Monoï où je pense que l'odeur elle correspondra plus du coup à ce à quoi je m'attends. Et à l'intérieur on avait ce petit morceau de bois, on ne sait pas, ça peut servir peut-être à remuer. Enfin bref, alors je continue. Ah oui, j'ai commandé ce petit baume de chez 100% Pur, ce petit stick en fait, qui est un SPF 30. À base de, oulala, c'est écrit tout petit, à base de zinc, c'est pour ça qu'il fait, c'est ça qui induit la protection solaire et en fait ça me manque tout le temps d'avoir un petit baume comme ça dans mon sac qui va me permettre de réappliquer de la protection solaire quand j'avais pas prévu de m'exposer et qu'au final, bah oui, je suis en plein soleil et j'ai pas de protection. Donc attendez, j'essaye de l'ouvrir pour vous montrer ce que ça donne. Mais j'ai du mal. Donc il existait en plusieurs formats, j'ai pris le plus petit. Donc celle-là c'est un SPF 30 et il existait en format un peu plus gros. Donc il se présente comme ceci. Et alors on va regarder ce que ça donne un effet blanc. Alors ça sent rien de particulier, ça sent la crème basique. Donc c'est pas désagréable. Donc là ça fait un super effet blanc et si je l'étale, ça va. Ça reste légèrement blanc, hein, si vous voyez bien, mais c'est tout à fait correct. Donc ça c'est vraiment un truc de secours que je veux avoir tout le temps dans mon sac cet été. Bien pratique. Ensuite, j'ai commandé la faute à Julie. Elle vient de rentrer la marque Naturalogic que je ne connaissais pas du tout. Et en fait elle vantait les mérites, Julie, du coup
de l'exfoliant. Moi je suis pas une dingue d'exfoliation du visage notamment. Mais voilà, Julie elle teste beaucoup de produits et en général quand elle dit qu'un produit est merveilleux c'est que vraiment il a quelque chose en plus. Donc j'ai vraiment voulu le tester. Donc à l'intérieur on a de l'aloe vera, de l'huile d'olive, de l'argile de silice marocaine, de l'extrait de thé rooibos, enfin bref une super composition. Et ensuite vous avez un blend d'huile essentielle qui se présente comme ceci. Et alors c'est vrai que la texture a l'air très particulière. Ça sent bon, ça sent quelque chose de très très citronné, presque acide mais très agréable. Et c'est vrai que la texture est quand même assez incroyable pour un exfoliant parce qu'on dirait qu'il n'y a pratiquement pas de grains. Alors je vais l'appliquer pour voir ce que ça donne. Ah ouais, effectivement les grains sont minuscules, on ne les sent pratiquement pas. Donc c'est une exfoliation à mon avis tout en douceur, hein, parce qu'alors les grains sont très très petits et moi c'est ce que j'aime, hein. J'ai une peau quand même assez sensible qui ne supporte pas, voilà je n'imagine pas du tout faire d'exfoliation à gros grains et je fais même pas d'exfoliation à grains en fait. En général j'ai des exfoliations chimiques et pas mécaniques. Et donc là qu'est-ce qu'ils disent? Donc vous utilisez une petite quantité et que vous la massez, vous l'appliquez sur vos doigts et vous massez délicatement en cercle sur votre peau pendant à peu près 2 minutes et ensuite vous rincez. Donc ça a l'air vraiment d'être un exfoliant très très doux pour le visage. Donc je suis super contente de le tester et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, mon dieu, ah oui, je sais ce que c'est là-dedans. C'est le Honey Love de chez Léa Lani. Donc Léa Lani, je pense que vous connaissez, c'est cette magnifique marque hawaïenne. J'ai testé énormément. J'ai testé pas mal de produits de la marque, mais j'avais pas testé le Honey Love. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc c'est à la fois un masque, un nettoyant et un exfoliant. Donc il se présente dans ce gros pot de 118 ml. Magnifique. Et en fait, j'ai un cheveu. À base de miel évidemment. Je me lance trop de l'essayer. Donc là il est totalement figé, mais du coup j'ai tout prévu, ma petite spatule pour le remuer puisque le miel a totalement s'est solidifié et en fait il faut bien remuer. Là ma spatule n'est pas assez profonde, il faut vraiment que je remue en profondeur pour rendre le produit un peu homogène. Il y a une odeur assez particulière qui change des produits Léa Lani, une odeur un peu épicée mais très agréable. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le tester parce que c'est vraiment un best-seller de la marque et les produits Léa Lani ne m'ont jamais déçu. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah oui, j'avais commandé aussi des échantillons, toujours de la marque Naturalogic. J'ai pris un échantillon de la brume hydratante et également un échantillon du masque brightening de la même marque. Et donc vraiment la texture sur le site de Julie m'avait impressionné. Ah, c'est vraiment un gel comme ça. Ça sent... Ah, ça sent délicieusement bon. Je ne saurais pas vous dire ce que ça sent, mais c'est une odeur connue, sucrée, très très un peu tropicale. Ça sent extrêmement bon. Un peu la banane, j'ai l'impression. Et ensuite, comme d'habitude, j'ai droit à des échantillons qui sont perdus au milieu des trucs de calage. Et là, c'est des échantillons de chez Earthwise Beauty. 3 mignons petits pots comme ça. Alors, le Nap in the Meadow, qui est un sérum que j'ai déjà eu en full size et que j'ai adoré l'été dernier, à base d'aloe vera, qui est super pour appliquer après une journée au soleil. Je l'aime vraiment beaucoup, celui-ci. J'ai le Farizad's Veil qui est une poudre SPF que je possède en grand format, que vous mixez avec une huile ou avec un corps gras et que vous appliquez, qui vous fait une protection solaire. Le seul point négatif, c'est que ça donne un effet très blanc, donc moi je l'applique essentiellement sur le corps. Et évidemment le Ambrosia del Cerrado qui est le pré-sérum, clin d'œil à Laurence, hein. C'est un pré-sérum, ce n'est pas un sérum, donc c'est entre le sérum et la lotion, et c'est un sérum très hydratant que également j'ai eu l'été dernier en grand format et que j'ai beaucoup aimé, donc je suis très contente d'avoir ces formats échantillons de produits que j'aime particulièrement. Eh bien écoutez, voilà, c'est tout pour mon haul The Green Jackal Beauty Shop. Je me languis comme une folle de tester tous ces produits et de vous faire un retour.
Je vous dis à très vite les filles, salut.